Oui, le nom Jésus le sang, c'est pas de toi, c'est pas de toi, à la rencontre de ton Dieu, seras-tu prêt quand il viendra, seras-tu prêt, c'est pas de toi, c'est pas de toi, le jour du Seigneur viendra, comme un voleur dans la nuit, le duel de ceux-là. Nyadogbera. Amembela fofo nyeda akpenao. Maun sankatato nyekafo nyedoreji. Benega venya vionu nega formula biagbe odome. Apeto egbea enyi amenbebe yi. O dollar wa mesiamena la gaso o nyaso na otukwa. Apeto mdogbera mso egbera siome. Apeto zen abendo nuva matonene. Kui abe penene. Nyasenya ke la do mo pe gbogbo na demegbene eye mdogbe la soto dino toto ngbeda siome apeto na dio na klozu na kusiji na edio na klozu anyigba nweto be nuku ke la klozu onya ne dogoa apeto be ba seku alebe taroji nke ti o so onya rora rora ba de diro pa gbeme ape bene je gome ne yeji ne wekumi emi so nchi kokwe na o le Yesu Kristo Nazareth ape nkome. Amen. Amen. Bienvenue, chers amis, auditeurs, auditrices, mes bien-aimés dans le Seigneur, à l'émission Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. C'est un programme radiophonique de l'équipe de la rédaction du magazine Maranatha. Je vous annonce qu'il y a une nouvelle parution du magazine Maranatha avec des articles très intéressants et très édifiants. Grâce au soutien de bonne volonté, nous avons ramené le prix à 1000 francs pour permettre à tout le monde de l'avoir. Nous en ferons plus si nous recevons plus de soutien. Et déjà, vous ont trompé, ils ont fait circuler la rumeur selon laquelle le magazine Maranatha a été interdit. Pourquoi croire aux mensonges des faux serviteurs de Dieu? C'est eux qui ont fait circuler cette rumeur-là. Pourquoi les croire? Parce que le magazine Maranatha les a exposés à dénoncer leurs œuvres et ils ne veulent pas que vous lisiez, vous preniez connaissance de leurs mauvaises pratiques. Et ils vous ont menti que le magazine Maranatha a été interdit par les autorités. Le magazine Maranatha existe par la volonté souveraine de Dieu. Donc la nouvelle parution est déjà là au prix de 1000 francs grâce au soutien de bonne volonté. Le magazine Maranatha continuera à apparaître jusqu'au retour du Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Le numéro précédent aussi est disponible toujours et à exposer les œuvres des ténèbres, à dénoncer les mauvaises pratiques dans certaines églises ou bien certaines synagogues de Satan, dit église de Jésus-Christ. Et bientôt aussi nous allons reprendre notre émission sur notre émission sur RTDS, l'émission Certitude, au sous de la vérité biblique. Et pour ne pas laisser le champ libre
aux faux enseignements sur les médias. Donc nous vous demandons de nous soutenir. Et ma prière permanente est que Dieu vous bénisse dans la connaissance de sa parole à travers nos programmes et fasse disparaître tout joug qui pèse sur vos épaules au nom de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ. Que le Seigneur suscite le réveil de l'Église pour la transformation de notre nation, le Togo. Que votre cœur ne se trouble point. La paix de Dieu demeure sur vous. Croyez en Jésus-Christ. Tant que notre Seigneur demeure sur le trône, nous sommes plus que vainqueurs. Tout trône peut être ébranlé, mais son trône subsiste à jamais. Cher ami, j'aimerais particulièrement te demander ce service ce matin. Invite tes proches, invite tes amis, invite tes connaissances à suivre cette émission. Surtout les autorités politiques et administratives. Tu leur fais du bien et tu fais du bien à cette nation. Je prie tous les groupes de prière, d'intercession de suivre avec une attention soutenue cet important enseignement jusqu'à la fin. Dans nos méditations, le Seigneur nous a constamment dit: je veux changer les cœurs. Je veux que vous me ressembliez. Je suis le Dieu qui pardonne et qui guérit. Je ne change pas et ma parole non plus. Parle de ma part jusqu'à ce que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. La parole que nous recevons au cours de nos méditations est souvent confirmée par la parole écrite de Dieu que nous lisons dans la Bible et par les événements de l'actualité. Il est toujours instructif de se tourner vers la parole de Dieu et de voir ce qu'il a à dire et la façon dont il parle avec pertinence à notre époque et à notre propre vie. Comme Dieu lui-même, sa parole ne change pas. Une constitution peut être modifiée, mais la parole de Dieu ne peut jamais être modifiée. Savez-vous combien de fois les constitutions des nations ont été modifiées, toilettées, changées? Mais avez-vous vu la Bible changer? Combien de fois n'avons-nous pas entendu qu'une constitution a été modifiée ou toilettée tout simplement pour permettre à un chef d'État de rester longtemps au pouvoir ou d'empêcher quelqu'un d'accéder au fauteuil présidentiel? Ce qui a suscité ça est là de graves crises et même des conflits armés. D'éternité en éternité, la parole de Dieu qui est notre constitution, la loi fondamentale qui gouverne les enfants de Dieu demeure la même. Amen. Elle ne change pas. Toute chose passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. Matthieu 24, verset 35. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de notre Dieu subsiste éternellement. Ésaïe 40, verset 8. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Matthieu 5, verset 18. Comme c'est merveilleux de savoir que la constitution du royaume de Dieu, dont nous sommes ambassadeurs dans ce monde,
normes, notre constitution consignée dans la Bible ne peut jamais être modifiée ni toilettée. Tout peut changer, mais elle ne change pas. Oh, alléluia. Remercions le Seigneur de ce que notre constitution est immuable. Nous sommes appelés en tant qu'ambassadeurs de Christ à faire connaître cette constitution et à la défendre. Ainsi que le projet de société de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci donc, chers amis auditeurs, de consacrer ce temps à la parole de Dieu pour votre salut et votre bénédiction. Nous poursuivons notre enseignement sur l'idolâtrie et ses conséquences, surtout sur ses implications dans notre pays. Amen. En fait, je voudrais vous révéler à travers cet enseignement les causes et les origines cachées du mal togolais et la solution. La fois dernière, dans la première partie de cet enseignement, nous avons expliqué ce que c'est que l'idolâtrie, son origine et sa source, et nous avons dit que c'est une offense grave à Dieu le Créateur. Donc, on a eu à la nous sommes et nous avons lu Deutéronome 4, versets 15 à 19. Contrairement à notre Créateur, le Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé à Abraham, ensuite a parlé par les prophètes et finalement s'est révélé en Jésus-Christ. Il s'est révélé à Jésus-Christ par des œuvres de salut, de restauration et de bénédiction de l'homme et de la société. Contrairement à ce Dieu Tout-Puissant, les idoles sont en quelque sorte des hôtels, des mauvais esprits et des démons qui appauvrissent l'homme, lui demandant beaucoup et lui donnent peu, sinon des illusions, du poison pour son âme et de la mort, rien de bon et de durable. Il donne la mort. Et voir donc pour cela Ézéchiel 16, verset 31, 41, ou bien Ésaïe 46, verset 5 à 8. Par ailleurs, l'adoration des créatures ou être inférieures, y compris même les anges destinés à être sous notre gouvernance et notre service, nous avilit et nous amène à ressembler à ces êtres. Et tu va te du pot dans la hausse, alors na un et du pot de la bébé toyoko le et il y a une exclusive ce qui détruit l'image de Dieu en nous. Les noms des idoles et des divinités données à des hommes ou à des lieux constituent une pollution spirituelle qui ouvre la porte aux démons. Et cela provoque la malédiction avec son cortège de malheur. Toute construction d'une habitation ou d'une plantation ou bien d'une administration, d'un commerce, d'un hôpital ou d'une église sur un site hanté du fait des hôtels, des idoles, cela ne va pas prospérer
à moins d'une délivrance préalable de ce lieu. Hotutu de siade alo dɔƒe lili de siade dukɔ de siade ko tu le gbɔgbɔbɔ alo gbɔgbɔbɔ ƒe vɔsamlekpui dzi fi ke gbɔgbɔbɔ ƒe vɔsamlekpui le eye womewɔ dɔku ɖe ŋuti le gbɔgbɔmɔ la mele ga yi ŋkɔ ƒe gbeɖe o. Et il faut encore surtout éviter de solliciter un autre agent du monde des ténèbres pour remplacer les mauvais esprits en tant ce lieu où ce site donné par d'autres esprits. C'est ce qui, à mon avis, a été fait lors de la cérémonie de purification organisée sur toute l'étendue du territoire national, au Carrefour et à l'entrée des grandes villes, par l'immolation des animaux et la libation avec l'invocation des démons et non du Dieu Tout-Puissant. Retenons que le Seigneur Jésus-Christ a déclaré sans embâche dans Jean 10, verset 10, le voleur est venu pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Que tu aimes Jésus ou non, voici ce qu'il a déclaré. Que tu le méprises ou non, voici ce qu'il a déclaré. Et dans Jacques 14, 6, il a déclaré également, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient à Dieu que par lui. Ainsi nous lisons également dans Actes 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun d'autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Le Dieu créateur tout-puissant n'est pas un Dieu dogmatique. Il est un Dieu pratique et simple. Il connaît la diversité des peuples et des cultures qui composent l'humanité pour laquelle, après la chute de l'homme, il a consenti un si lourd sacrifice en envoyant son Fils unique pour la sauver. Dans chaque nation, ce Dieu a un peuple qui lui appartient. Et qui est acquis au milieu de tous les peuples. Non pas parce que ce peuple a fait des œuvres particulières. Un peuple qu'il a élu par plus grâce. Parce que ce peuple est composé de gens qui le connaissent comme Père, qui croient en lui, un peuple qui porte son saint nom. Je veux parler du corps de Christ. À ce corps de Christ, à qui il a donné mandat de le représenter, de faire de toutes les nations ses disciples. La lumière du monde et le sel de la terre. C'est bien à ce peuple que le pouvoir qui nous dirige doit confier cette tâche de purification de la terre togolaise. Selon ce qui est écrit d'avance dans 2 Chroniques 7, verset 13 à 14. Quand je fermerai les ciels et qu'il n'y aura point de pluie. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Si mon peuple, ce qui est invoqué, mon nom s'humilie. Prie et cherche ma part. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Dieu a suffisamment fait
pour se réconcilier avec l'homme lorsque celui-ci s'est coupé de lui. S'il en était besoin, Dieu en ferait davantage. Il estime avoir donné à tout homme l'opportunité en Jésus-Christ de le chercher, de le connaître comme le seul vrai et unique Dieu vivant pour être sauvé. C'est pourquoi il jugera plus sévèrement tous ceux qui aujourd'hui, ayant été exposés à la lumière de l'évangile glorieux de Jésus-Christ, l'auront rejeté et auront préféré suivre les us et coutumes de leurs ancêtres qui recommandent d'adorer la créature à la place du Créateur. Il a remarqué que nos ancêtres n'avaient pas bénéficié des mêmes lumières que nous. Même la Bible dit, dans Jérémie 16, verset 10 à 12, Matthieu 11, verset 23, Matthieu 10, verset 14 à 15, le Seigneur Jésus-Christ nous recommande de ne pas vivre de la belle manière de nos parents. L'idolâtrie, comme c'est d'elle qu'il s'agit, aveugle les hommes et les empêche de voir la vérité de l'évangile de Jésus-Christ. Seule provision de salut et de bénédiction qui soit sans aucune contrepartie fâcheuse et que Dieu offre à tout homme. Colossiens 4, verset 3 à 4. L'idolâtrie empêche Dieu de répondre à certaines prières qui lui sont adressées. En effet, la parole de Dieu affirme que si quelqu'un ferme les oreilles pour ne pas entendre la loi de Dieu, sa prière est une abomination à Dieu. À moins qu'il se répande en prenant conscience de son égarement et ne revienne dans sa repentance au Dieu véritable qui se révélera pleinement à lui. L'idolâtrie endurcit et aveugle le cœur de l'homme et permet au mal de se répandre. Elle prive l'homme de la paix avec Dieu, sans laquelle on ne peut avoir de véritable paix avec les hommes. Si nous sommes coupés de Jésus-Christ, le prince de paix, le prince de paix, le soleil de justice, le bon berger. Nous n'aurons pas de paix dans notre cœur et dans notre famille. Alors comment pourrions-nous œuvrer pour la paix aux nations? On ne peut donner que ce que l'on a. Voilà pourquoi nos hommes politiques parlent de réconciliation et de paix, mais n'arrivent jamais à les réaliser. Ils se sont détournés du prince de la paix. Sans la paix de Dieu, l'homme vit continuellement dans une peur morbide. Sans la paix de Dieu, l'homme vit continuellement dans une peur morbide. La peur est le propre de ceux qui ne connaissent pas Dieu. La peur est l'arme fatale du diable par laquelle il tient tous ses sujets. Retenons que la parole de Dieu déclare: heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu.
Psaume 33, verset 12. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, ceux qui la gardent veillent en vain. Psaume 127, verset 1. La multiplication des idoles sur le sol d'un pays place inévitablement ce pays sous la malédiction. Ouvre la porte aux démons qui répandent l'injustice, la méchanceté, la corruption, la misère et la pauvreté, les calamités et les conflits, la maladie et la mort. L'idolâtrie fait le lit des principautés et d'Ouraba qui manipulent les gouvernants et réduit en esclaves les peuples. Par conséquent, les bénédictions de Dieu pour ce pays sont bloquées. Et la prière de ceux qui plaident la cause de ce pays devant Dieu rencontre beaucoup d'opposition. Comme c'est le cas dans Daniel 10, verset 2 à 14. Écoutez-moi bien. Dieu juge aussi sévèrement les autorités qui pratiquent l'idolâtrie. À moins qu'elles n'abandonnent leur mauvaise voie, car leur pratique idolâtre entraîne le peuple à vivre sous la malédiction. Leur péché est imputé au peuple qui est sous leur autorité. Les exemples abondent dans la Bible. Toute personne établie à un poste de responsabilité doit savoir qu'elle est au service de Dieu. Qu'elle le réalise ou non, c'est un serviteur de Dieu. Ce privilège est aussi une lourde responsabilité. Car toute autorité est appelée à rendre compte à Dieu de sa gestion au moment opportun. Pourquoi ce que j'explique ou non, le problème est là. Les conséquences de l'égarement de ce peuple sont évidentes et sautent aux yeux. Les incessantes crises sociopolitiques que nous vivons au Togo sont avant tout spirituelles. C'est la cause et les origines cachées du mal togolais que je vous expose ici, ainsi que la solution. Comment s'en sortir? C'est revenir à Dieu dans un esprit de repentance. Ce n'est pas les réformes politiques dont il s'agit. Il s'agit en réalité et en priorité de réforme des cœurs. Il ne s'agit pas de marche. Dieu s'en tenir compte des temps d'ignorance. Annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. La repentance de tous les côtés. Celui qui ne connaît pas Dieu, il n'a pas la crainte de Dieu. Il n'est pas conséquent semblable à un animal. Quand on préfère adorer les idoles ou des démons à la place de Dieu, il n'y a plus désormais de limite à l'énormité des bêtises que l'on peut croire ou bien que l'on peut faire soi-même.
Quelle que soit votre intelligence et le niveau de votre culture, l'erreur de l'esprit de l'erreur et du mensonge vous manipulera à volonté. Parce que vous avez choisi de tourner le dos à la sagesse et à l'esprit de vérité. Il y a un esprit de sagesse et un esprit d'erreur et de mensonge. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. 1 Jean 4, verset 6. L'idolâtrie, mes frères et sœurs, entraîne des alliances contre nature qui remettent en cause le bon fonctionnement bénéfique, bénéfique du soleil, de la lune, de la terre et même des cours d'eau. Vous pouvez voir cela dans Lévitique 18, verset 28. Deutéronome 33, verset 13 à 16. Ésaïe 24, verset 19 à 20. Et Romains 8, verset 19 à 20. Une terre polluée, selon l'expression consacrée de la Bible, vomit ses habitants. Il s'ensuit alors crise sociopolitique et économique, chômage récurrent, exode massif, exil, rébellion, etc. La terre polluée consume le peuple. Il s'ensuit maladie incurable et épidémie, catastrophe, la débauche, la libération des mœurs, la perte de la raison. Et cela est bien dit dans Romains 1 et attire donc la colère de Dieu qui entraîne Satan et ses suppôts à malmener les habitants à leur guise. N'est-ce pas ce que nous observons aujourd'hui dans nos sociétés? En outre, la malédiction d'une terre profanée qui laisse prospérer l'idolâtrie et se propager sur elle donne l'avantage aux étrangers sur les autochtones. Cela s'écrit bien dans Lamentation 5, verset 1 à 22. Cela donne l'avantage aux étrangers sur les autochtones, que ceux-ci soient chez eux ou à l'extérieur de la nation. Je vous prie de méditer sérieusement. Deutéronome 28, à partir du verset 16 jusqu'à la fin, et vous comprendrez. C'est très important. Écoutez, vous n'allez pas accuser Dieu de n'avoir pas béni ce pays. Dieu a abondamment béni le Togo, notre chère nation comparativement à beaucoup d'autres nations. Faites la liste des ressources minières que nous avons dans nos sous-sols. Et cela vous poussera certainement à rendre grâce à Dieu. En dehors du calcaire, de phosphate, de fer, du manganèse, du marbre, de la bauxite, et que sais-je encore. Il paraît que nous avons même de l'or et du pétrole.
pétrole sika le nya poto Mais est-ce que tout cela profite vraiment aux Togolais? e ya de yo kata de do de na do godu na do na togo vioa Sinon, ne menye no la c'est la malédiction. est-ce que ma people de La Bible est claire. Bible me comprend Ce qui est produit au Togo avec de la matière et de la main-d'œuvre togolaise est vendu plus cher sur le marché que le même produit fabriqué à l'extérieur et importé chez nous. nu yoko wona ko togo ko nu nyame ko la nyigba e yo sane le jutala e pon cho nu yoko wona le juta e yo ba sane na nyanto le togo te pe ya Non, e pochi la même chose, le même produit nous ne pas qu'on importe est cher que ce que nous avons ici. e ba ko na chi to we ke le nyanto mi agbo N'est-ce pas une malédiction? e ya la be people de onyoa Notre sol refuse de nous donner des produits agricoles pour l'exportation. Le café, le cacao, le coton, le bois et les agrumes par exemple, et même les produits maraîchers. mia pa nyigba gbebe mana mi nu nyona me nu yo ke mia sa e ga wa to ba juamo mia ko ti gbe coton de chifu café ko cacao mia pa nu yo to ta go ha Même les agrumes, les fruits. nu an ka chikote to ta le me. Je ne suis pas un expert en économie ni en statistique, mais vous convenez peut-être avec moi que c'est la vérité, la pure vérité. L'autosuffisance alimentaire n'est plus une réalité parce que vous refusez d'honorer Dieu pour aller rendre grâce aux faux dieux, aux divinités, pour vous avoir donné du mil, du sorgho, du mfonio, de l'igname, du maïs. Et que ma nous sur le du coin, mais la main pour ton main, elle a même qu'elle mais peut au matin, tu comprends, ah, n'a pas au mi deux, mais peut avec ça, tu comprends, n'a pas où il n'a yo faux, il n'a yo bli, il n'a yo te, il n'a yo nouveau. Les dieux qui n'ont pas fait le ciel et la terre, de dessus la terre. Le châtiment de l'idolâtrie pèse non seulement sur celui qui la pratique ou l'a pratiqué, mais aussi sur ses descendants jusqu'à la 4e génération, selon ce que déclare Exode 20, verset 2 à 5. Ce châtiment ne s'arrête pas systématiquement dans la lignée de celui qui y renonce. Cela ne va pas de soi. Dieu, par le sang précieux de Jésus-Christ, a pourvu au seul moyen de réparer l'offense qui lui est faite. Seul le sang précieux de Jésus-Christ efface la malédiction encourue et réconcilie les familles de la terre avec Dieu. Ce rôle de réconciliation est confié à l'église de Jésus-Christ et est exercé par les serviteurs de Dieu ou par tous ses enfants qui donnent à sa parole la prééminence qui lui revient. Dieu a donné le ministère de la réconciliation à l'église de Jésus-Christ et à tous ses enfants qui font fonction d'ambassadeurs du Christ. Selon 2 Corinthiens 5, verset 18 à 20. Le sang précieux de Jésus a plus de valeur, plus d'efficacité que le sang des porcs, des chiens, des moutons, des béliers, des boucs, des pigeons, des poules, et que sais-je encore. Le sang de Jésus pas mieux que celui d'Abel. Par conséquent,
que le sang des assassinats rituels ou des sacrifices humains. Le sang d'Abel et de vos sacrifices humains crie depuis la terre vengeance à Dieu. Et la terre qui est aussi souillée crie aussi vengeance à Dieu pour sa libération. Comprenez-le. Tandis que le sang de Jésus plaide en notre faveur. Et par conséquent, plus d'efficacité pour effacer tous les crimes, tous les péchés du Togo, afin d'obtenir miséricorde auprès de Dieu et purifier toute la nation. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Écoutez-moi bien. La plus grave conséquence de l'idolâtrie dans un pays est sans nul doute l'abandon de Dieu. C'est Dieu qui abandonne. Tout ce que je viens d'expliquer en comparaison à la situation que nous vivons en ce moment démontre aisément que Dieu est en train d'abandonner notre pays à cause de l'idolâtrie. À cause de l'idolâtrie. Pire, hormis les fêtes traditionnelles, qui ne sont que le renouvellement des pactes ancestraux avec les démons pour gouverner ce pays. Les autorités ont laissé prospérer sur ce sol les faux prophètes et les faux serviteurs de Dieu, les loups ravisseurs, les mercenaires, les voleurs et les marchands de l'évangile. Elles ont laissé prospérer les têtes pernicieuses, les zones mystiques, et les ont même soutenus contre les vrais serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, Dieu laisse sa colère atteindre ce pays. Ne le comprenez-vous pas? Ne n'êtes-vous pas encore conscient? Dieu est en train de juger ce pays et les autorités de ce pays. Il est temps de le dire. Il est temps de le comprendre. C'est pourtant ce n'est pourtant pas faute d'avoir averti. Encore averti. Toujours averti. Tirez tous les signaux d'alarme. Mais en vain. Romains 1, verset 18 à 23. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde. On les considère dans ces ouvrages. Ils sont donc inexcusables. Puisque ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Et leur cœur sans intelligence est plongé dans les ténèbres. Ils sont devenus fous. Et ils ont changé la gloire de Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles.
Je m'arrête là à cause du temps. Vous pouvez lire la suite. Dans Acte 14, verset 16, il est écrit, Dieu dans les âges passés a laissé toutes les nations sur leur propre voie. Aujourd'hui, à l'ère de la technologie, du numérique, à l'ère où la connaissance est accrue, les preuves sont inépuisables de ne pas connaître Dieu et de ne pas suivre sa voie. Dans Romains 1, verset 18, il est question de la colère de Dieu contre toute impiété, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Mes amis, écoutez-moi bien. Quand on parle de la colère de Dieu, il y a plusieurs aspects différents de la colère de Dieu que nous devons considérer. Il y a d'abord ce qu'on pourrait appeler la colère éternelle. Parce quelle est la punition que Dieu apporte aux pécheurs impénitents, morts et éternellement en enfer. Cette colère sonne la fin de la grâce de Dieu. Et la Bible en parle souvent. Ensuite, il y a aussi la colère eschatologique. C'est la colère qui est libérée à la fin de l'univers, décrite par certains prophètes de l'Ancien Testament. Cela est décrit par Jésus lui-même et est clairement énoncé pour nous dans le livre de l'Apocalypse. Pendant cette colère, ceux qui refuseront la marque de la bête seront sauvés au travers du feu. C'est-à-dire qu'ils subiront le maquis avant d'atteindre le royaume de Dieu. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la colère cataclysmique, c'est comme un tsunami qui vient sur un pays, un volcan, un ouragan, un tremblement de terre, une inondation, une famine ou une épidémie pouvant entraîner des milliers de décès. Et ces choses sont le reflet du jugement de Dieu. La grâce est offerte à ceux qui se répandent. Il y a aussi ce qu'on pourrait appeler la colère consécutive. La colère consécutive a le fait de semer et de récolter la colère. Vous semez le mal et vous récoltez la colère de Dieu. Vous vivez un certain type de vie qui déplaît à Dieu et vous mettez en mouvement certaines forces qui produisent un jugement sur vous. Là aussi la porte de la grâce reste ouverte. Mais il y a une autre sorte de colère. Et c'est la colère que nous pouvons appeler la colère de l'abandon de Dieu. C'est la colère de Dieu quand il tourne le dos à une société, à une nation. C'est un terrible jugement. Nous l'avons vu même dans la vie de Samson, dans Juge 16, verset 18 à 21, où il a dit qu'il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Pour les enfants d'Israël, Dieu a dit dans Juge 10, verset 13 à 14. Vous m'avez abandonné et vous avez servi d'autres dieux. C'est pourquoi je ne vous délivrerai plus. Allez invoquer les dieux que vous avez choisis. Qui vous délivre au temps de votre détresse. Dans Proverbe
chapitre 1, verset 24 à 31, nous trouvons quelque chose de similaire. Et là-bas, il a dit, je vais lire un seul verset à cause du temps. Alors ils m'appelleront et je ne répondrai pas. Ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science. Ils n'ont pas choisi la crainte de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas aimé mes conseils. Et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes. Ils se nourriront du fruit de leur voix. Ils se rassadiront de leurs propres conseils. Et dans Osée 4, verset 17, il est écrit aussi que Dieu a dit, Ephraïm est attaché aux idoles. Laissez-le. Ami auditeur, auditrice de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il vient un temps où Dieu abandonne les hommes. Dieu vient à un point où il permet à un peu de subir les conséquences de ses propres choix pécheurs. Ils n'accepteront pas son conseil. Ils méprisent toute sa réprobation. Proverbe dit, ils mangent le fruit de leur propre choix et ils doivent se contenter des dispositifs qu'ils ont choisis. Et Jésus disait des pharisiens. Matthieu 15, verset 14. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. La déclaration la plus terrifiante qu'on peut entendre de Dieu est laissez-les. Laissez-les. C'est une chose effrayante que de penser à ce sujet. Ce qui est effrayant de penser que vous pourriez être abandonné par Dieu. Que la possibilité pour le salut est passée. Que le jour de grâce est terminé. Les passages que je vous ai lus se rapportent à une personne dans le cas de Samson. Mais la plupart du temps, il se rapporte à un groupe comme les Parisiens ou à une nation comme Israël. Et je pense que c'est très pertinent d'en parler parce que je vais essayer de vous montrer à travers les passages bibliques que Dieu a vraiment abandonné notre nation. Dieu l'a abandonné aux effets de ses choix pécheurs. Et Dieu laisse ainsi au diable tout le loisir de nous présenter la facture. Le mot qu'on puisse dire, c'est que cette facture sera plus que salée si nous ne nous repentons pas. Oh, ce n'est pas la première nation à qui cela arriva. En Afrique, tout près de nous, le Nigeria a connu cela. Le Libéria également. La Sierra Leone aussi. Il y a aussi la Côte d'Ivoire. Et il fut un temps, avant l'arrivée de Rawlings au pouvoir, le Ghana a connu cela. Maintenant, le Ghana est prospère. Parce que tout se tourne vers Dieu. La liste est longue. Je peux dire que le monde entier subit aujourd'hui même cette colère de Dieu. Mais ce que je redoute pour notre pays, c'est qu'au lieu de revenir à Dieu, de se tourner vers Dieu pour la solution, certains vont encore chercher le secours et le salut auprès des marabouts, des féticheurs, des charlatans, irritant davantage Dieu en enterrant des bœufs vivants. Le diagnostic est clair. Clairement défini. Le remède, c'est de venir ou bien de revenir à Dieu. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, péché ma part, qui se détourne de ses mauvaises voies, je les offrirai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son péché.
Nous l'avons dit la dernière fois. Il s'agit bien sûr de prier, d'intercéder pour que notre nation ne soit pas détruite, pour que notre terre ne soit plus abreuvée du sang humain, pour que Dieu nous pardonne et répande ensuite sa bénédiction sur notre pays. Dieu a un plan merveilleux pour cette nation. Et comme à tout homme, c'est un plan de paix et de bonheur. C'est un appel pressant au peuple de Dieu. Seule l'Église est qualifiée pour le faire. À l'heure où je fais cette émission, notre pays a maintenant besoin d'une nuée d'intercesseurs pour user leurs genoux des mois durant avec la même opiniâtreté qu'un Abraham devant Dieu quant à Sodome et Gomorrhe. Que Moïse devant Dieu, que Daniel devant Dieu, pour la délivrance de cette nation. Je veux vous faire remarquer que lorsqu'on demande d'intercéder pour une nation, il s'agit d'une guerre spirituelle, un homme physique et militaire, une guerre qui se gagne sur les genoux. Paul nous instruit dans Éphésiens 6, verset 12, que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Que vous cherchiez la tenance ou pas, le changement du régime ou du système ou pas, sachez que ce sont ces puissances citées par Paul qui manipulent les gouvernants et qui en réalité nous contrôlent parce que nous-mêmes, nous leur avons fait allégeance à travers l'idolâtrie. C'est pourquoi la Bible recommande d'ailleurs de prier pour les autorités et tous ceux qui sont élevés en dignité pour que notre paix dépend, parce que notre paix dépend de la paix de notre pays. Jérémie 29, verset 7, 1 Timothée 2, verset 1 à 3. La Bible cite par exemple le prince de Perse, le prince de Java, comme des entités spirituelles qui gouvernent respectivement l'Iran et la Grèce. Daniel 10, verset 10 à 21. Et même la Bible dit que Pharaon comme Dieu d'Égypte. C'est contre ces esprits que nous devons lutter. Pour notre cas, c'est un combat de grande envergure qui nécessite l'engagement de tout le corps de Christ. Et il nous faut le discernement pour connaître la nature de l'ennemi que nous avons en face. Nous équiper de toutes les armes de Dieu. Et il nous faut aussi la puissance du Saint-Esprit pour le neutraliser. Pour connaître la nature de l'ennemi, nous avons besoin d'établir une cartographie spirituelle de chaque région. Et du pays pour détruire toutes les sources de malédiction environnementale. Chaque chrétien, soldat de Christ, intercesseur, est appelé dès lors à faire des investigations pour arriver à établir une cartographie spirituelle de son lieu d'origine, de sa région et ensuite de tous les pays pour pouvoir livrer un combat efficace à ses ennemis en vue d'une délivrance totale du pays et de la bénédiction divine. C'est un ordre divin. Dieu nous a expressément
demandé de délivrer ce message à son peuple, afin que chacun se mette à la brèche pour la délivrance de sa communauté et du pays tout entier. Pendant combien de temps encore resterons-nous sourds à l'appel de Dieu? Le chapitre 59 du livre d'Ésaïe parle d'un temps où la sagesse et la prudence avaient disparu de la politique des hommes. Ils allaient à l'aveuglette et dans l'illusion. Les étaient prépondérantes. Et la raison de cet état de situation nous est donnée au verset 16. Il n'y a pas d'intercesseur. Il n'y a pas d'intercesseur pour la nation. Mes amis, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'heure est grave. Dans Proverbe 11, verset 11, la parole de Dieu déclare: la ville s'élève par la bénédiction des hommes droits, mais elle est renversée par la bouche des méchants. Et nous lisons également dans Proverbe 14, verset 34, que la justice élève une nation, mais le péché est la honte d'un peuple. En tant que chrétien ambassadeur de Christ, mes frères et sœurs, écoutez-moi bien, nous avons la lourde responsabilité d'influencer sur les affaires de notre pays, sur nos contemporains, non seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. Nous ne pouvons réussir cela qu'à travers le combat spirituel permanent, en nous tenant à la brèche sans relâche pour notre pays, comme Dieu le demande dans Ézéchiel 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur et se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Oh, c'est en ces temps de crise comme ceux que nous connaissons que Dieu a lancé cet appel pathétique. Mon frère, ma soeur dans la foi, ne dis pas que cela ne te concerne pas. Aucun salut ne peut venir des hommes politiques. Aucun salut, parce qu'à une même table, ils se disent des faussetés, des mensonges. Ils n'ont pas la crainte de Dieu. Il est grand temps que l'église de Dieu se réveille de sa léthargie et d'une manière plus stratégique et plus spécifique entamer le combat pour la libération de notre nation. L'église doit urgemment lever une grande armée offensive pour combattre l'esprit méchant qui domine tout le pays d'une façon générale. Ensuite, les esprits inférieurs qui gouvernent telle ou telle région ou grande ville, et ensuite les esprits qui contrôlent les différents secteurs de la société togolaise dans le domaine politique, économique, social et culturel. Il y a beaucoup d'exemples dans la Bible. Mais aujourd'hui, je vais prendre l'exemple du combat pour la délivrance du peuple hébreu d'Égypte pour montrer à quel type de combat nous sommes conviés.
Au cours d'une révélation que j'ai eue concernant la situation de notre pays, le Seigneur m'a mis à cœur d'appeler dans toute son église à un ultime combat pour libérer notre pays et nous amener sur la voie de la prospérité et d'une paix véritable. Et il m'a fait voir comment le peuple d'Israël a été délivré et comment la ville de Jéricho a été conquise. Penchons-nous d'abord sur le cas égyptien. Vous savez que c'est Moïse que Dieu a utilisé en Égypte pour cette bataille. Moïse, en tant que prince héritier, était certainement un commandant de l'armée égyptienne avant sa fuite. Mais Dieu ne lui a pas dit: va chercher des hommes vigoureux parmi les Israélites pour les former au maniement des armes en commando pour revenir prendre d'assaut vos tortionnaires égyptiens. Non, il ne lui a rien demandé de tel. Il lui a simplement dit de recourir au soutien d'Aaron, son frère. C'est l'unité dans le combat. Un exemple pour l'église d'aujourd'hui. C'est très important. Nous savons tous que le peuple égyptien était un peuple idolâtre. Ce peuple adorait plusieurs dieux ainsi que Pharaon lui-même. C'était des entités, en réalité des entités spirituelles qui dominaient tout le peuple et les Israélites et les maîtres et leurs maîtres égyptiens. Et une solution militaire ne pouvait pas venir à bout de ce peuple qui était aussi à l'époque la superpuissance d'alors. Si Dieu a choisi Moïse comme libérateur, comme il choisit aujourd'hui l'église, c'est Dieu lui-même qui allait opérer la délivrance du peuple juif des mains des Égyptiens et leur montrer sa toute puissance, comme il a opéré cette délivrance aujourd'hui. Spirituellement, l'Égypte dépendait de ces dieux qui constituaient de véritables forteresses. Et aujourd'hui aussi au Togo, c'est la même chose. C'est pour cela qu'il y a les fêtes traditionnelles. Voilà. Il est très intéressant de savoir que les 10 plaies que Dieu envoya sur l'Égypte n'étaient pas destinées seulement aux Égyptiens, mais c'était surtout pour neutraliser les dieux sur lesquels comptaient les Égyptiens et pour ébranler leur forteresse. Il faut également noter que sans la destruction de ces forteresses, les Juifs ne pouvaient pas venir à la délivrance ni à la liberté. Une première démonstration de puissance allait d'abord être faite dans le palais royal même devant Pharaon. Exode 7, verset 10 à 12. Lorsque Aaron jeta le bâton de Moïse devant Pharaon et ses serviteurs, le bâton s'est transformé aussitôt en serpent. Les magiciens de Pharaon s'étaient empressés d'en faire autant, ravis qu'ils puissent égaler l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Mais la verge de Moïse engloutit aussitôt devant leurs yeux médusés toute leur verge.
Alléluia. Amen. Voyons maintenant la nature des 10 plaies et à quel Dieu ou à quelle divinité chacune était destinée. Et que mamie a pas nous yo que joro je nous wo yo la ma wi que cho wo do ma wu fe baba que cho wo. La première plaie sur l'Égypte, c'est le sang. Et y a vous. Et le sang s'attaqua à Osiris, Et vous là et il est Osiris, principal dieu protecteur du Nil et chargé de rendre fertile la terre. et que potro pona nil potafiki et on a na ni ba du on Il était représenté par un être humain ayant une tête de grenouille. et on doli allo et peut dire benya magbeto et que si akpoko bito potale. La seconde plaie qui provoqua une invasion du pays par des grenouilles voraces était à l'école la déesse du sol. Et nous velia allo nous me velia et que vala et enya agromi o va loto akpoko bito va loto du comme et ya la et il est bobore et que ko yo na ex et que nya anigba po nontia voilà ni La troisième plaie qui occasionna une décharge insupportable de poux sur les Égyptiens avait défié le dieu de la terre, Keb, ou bien Sheb. Dans le temps, il y a un mot pour yo va ni ba di tala et ya la te kample moi pour maoude et ko na be Keba lo Sheb. La quatrième était dirigée contre Anubis, ou Sarob, un dieu en forme d'insecte censé protéger le pays contre l'invasion des mouches. Et il y a là, il y a protégé du parlo. Vous n'avez pas su que les 10 plaies là, c'était une guerre spirituelle. La cinquième ravagea le bétail des Égyptiens et narguait Apis, un dieu en forme de taureau. Attends, il y a trop de la sixième qui s'attaqua au dieu Seth, ou bien on appelle aussi Thoth, le dieu de l'intelligence, de la médecine, avait causé de terribles ulcères chez les Égyptiens. Ils ont invoqué leur dieu, ils n'ont rien fait. La septième plaie défiait Chou, ou bien Louchous, lorsque Dieu envoya une forte grêle qui détruisit tout ce qui était dans les champs des Égyptiens. Et la huitième provoqua une invasion de sauterelles dévoreuses pour détruire complètement tout ce qui avait été épargné par la grêle. Cette huitième plaie visait le dieu égyptien Sérapis, gardien des champs. Voilà. La neuvième qui provoqua d'épais nuages de ténèbres sur tout le pays pendant 3 jours, jetait le ridicule sur Ra, le dieu soleil. Enfin, la 10e plaie qui causa la mort de tous les premiers-nés d'Égypte, des Égyptiens, touchait non seulement tous les dieux, mais aussi Pharaon, considéré comme Dieu, et par conséquent son fils héritier qui était lui aussi Dieu. Nous voyons ici, alors que l'affrontement entre Moïse et Pharaon était en fait un affrontement entre le Dieu Tout-Puissant et les dieux de l'Égypte. Mes frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. C'est un peu plus long que d'habitude à cause de l'urgence, à cause de la situation qui prévaut en ce moment dans notre pays. Seigneur, que ton règne vienne sur le Togo. Seigneur, ce peuple te cherche. Cette nation crie à toi. Entends nos supplications. Et à-toi de nous sauver. À-toi de nous secourir. Au nom de Jésus-Christ, les ténèbres ne régneront plus sur cette nation. Mes frères et sœurs, continuez
continuons notre intercession. Tout est possible à celui qui croit. Nous pouvons changer les choses dans cette nation. Qu'y a-t-il d'étonnant de la part de Dieu? À notre prochaine rencontre, nous verrons ce qui s'est passé spirituellement lors de la conquête de la ville de Jéricho par le peuple hébreu. Merci pour votre attention. Amen. Amen. Si le peuple, ceux qui invoquaient mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, qui se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Seigneur, nous prions que tu amènes le cœur de cette nation à s'humilier devant toi, à reconnaître sa désobéissance, reconnaître son idolâtrie et à s'en repentir. Depuis l'église aux païens. Seigneur, contrains cette nation à reconnaître son mal, à reconnaître son échec, à reconnaître que cette terre souillée refuse de donner ses meilleurs fruits à cause de la rébellion des hommes contre le Créateur. Oh, que les cœurs soient rendus sensibles, et oui, à le comprendre et s'en repentir. Seigneur, donne un cœur repentant à cette nation. Sois apaisé vis-à-vis des différentes colères à l'endroit de notre nation. Nous implorons ta grâce, Seigneur. Comme David le déclara, Seigneur, conduis ce peuple dans le sentier de la justice. Jette ta lumière sur nos sentiers. Suscite des serviteurs servantes intègres comme le prophète Nathan. Dans nos assemblées, dans la société, dans les groupes politiques, disant exactement ce que tu dis. Suscite des sentinelles fidèles, éveillés, sonnant la trompette, afin d'éveiller ton peuple, Seigneur. Que les ténèbres reculent, Seigneur, et que ta lumière jaillisse dans cette nation. Suscite des intercesseurs qui prennent à cœur le mal de cette nation et prie afin que ce peuple soit sauvé. Merci notre Dieu de ce que tu l'as fait au-delà de nos attentes. Au nom de Jésus. Amen. Shalom.